Comment accueillez-vous l'erreur dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt en mode réprimande ou en mode solution? Est-ce que vous saviez que les organisations qui punissent l'erreur vont brimer leur propre développement au final? En fait, quand on évolue dans une culture où l'erreur n'est pas permise, bien, il y a des dommages collatéraux qui se font dans l'équipe. C'est probable aussi que s'installe une conformité, une rigidité, parce qu'en fait, il n'est pas question de sortir du cadre. Ça peut éteindre aussi la créativité puis le goût de sortir de sa zone de confort. En fait, on n'essaiera rien parce que, de toute façon, on n'a pas le droit de se tromper. C'est l'innovation aussi qui peut en prendre un coup. Comment on fait pour gérer l'erreur de la bonne façon? Donc, tout d'abord, c'est le rôle du leader de faire comprendre qu'une erreur a été commise. Ça peut être tout simplement une rencontre où on nomme à la personne qu'on est conscient de ce qui est arrivé, puis qu'on aimerait peut-être connaître sa version des faits. Ensuite, on peut peut-être dédramatiser la situation. Est-ce que l'erreur a eu vraiment des conséquences si graves que ça? Parce que pour l'employé qui a commis l'erreur, fortement possible que la situation soit amplifiée. Prenez le temps de dédramatiser. On peut même en rire. T'sais, tant que la vie de personne est en jeu, il y a toujours moyen de trouver une solution. Puis le faire maintenant aide vraiment à être dans un meilleur état d'esprit pour le résoudre. Vient maintenant le temps de trouver une solution. On pourrait commencer à consulter l'équipe. Dans une culture de l'erreur, c'est normal de bénéficier de l'intelligence collective. En analysant la situation en équipe, vous allez pouvoir mieux comprendre l'origine de l'erreur, générer des solutions qui sont ingénieuses, puis en même temps, vous faites aussi grandir votre intelligence collective. En voulant taire les erreurs ou en créant une atmosphère de honte autour de celles-ci, vous allez empêcher inévitablement toute l'équipe d'en tirer les bons apprentissages. Et enfin, pour boucler la boucle, on fait un bon bilan. Quels sont nos apprentissages? Sur le plan technique, sur le plan humain. Puis comment qu'on va s'assurer de s'en souvenir de ces erreurs-là? Est-ce qu'on peut documenter ces situations qui nous ont fait grandir? C'est quoi les prochaines étapes? Puis qui en sera responsable? La culture de l'erreur, c'est la base d'une culture apprenante.